Bon, aujourd'hui, il va pas falloir ignorer les cryptos, épisode 9763. Il y a des news qui sont hyper intéressantes et on va discuter de ça parce qu'il y a vraiment un gap entre les news qui se passent et le marché, et il faut essayer de comprendre ce gap-là. On va en parler. Let's go, c'est parti. Mastercard ici, voilà, le compte officiel sur X qui nous dit que les actifs numériques entrent dans une nouvelle ère. Yeah, ce qui fonctionnait autrefois en parallèle des systèmes financiers existants est de plus en plus utilisé pour répondre à des besoins concrets et pratiques, souvent de manière discrète. Il parle des cryptos. Allant de transfert de fonds, blabla. Bon, ils font quoi concrètement après le blabla? Aujourd'hui, nous avons lancé le programme Mastercard Crypto Partner. Yeah. Une initiative mondiale qui rassemble plus de 85 entreprises. Donc là, on voit quelques-unes de ces entreprises. Bybit, BlockPay, Bolt, Fuse, Galileo. Il y a PayPal aussi. Voilà, Parkfun, Paxos, le fameux. Voilà, donc il y en a quand même pas mal, 85. Et ils nous disent que ils vont discuter ensemble pour voir qu'est-ce qu'ils vont faire. Ensemble, nous créons un espace d'échange et de collaboration constructif pour accompagner la croissance du secteur. Donc là, ils vont voir un petit peu comment ils vont pouvoir faire du paiement business to business majoritairement. Et il y aura peut-être d'autres sujets qui vont être abordés. J'imagine aussi les cartes bancaires à base de crypto, comment ça va être légiféré, tout ça, parce que c'est Mastercard, c'est quand même la base de la base. Mais en tout cas, pour l'instant, voilà, on a vraiment des premiers signes de push vraiment puissant dans la crypto, et ça franchement ça fait plaisir à voir. Deuxième chose qu'on peut voir, c'est l'Argentine avec Javier Milei. Alors moi je suis milléiste, hein, j'adore Milei. Milei pour moi c'est mon c'est mon petit Jésus à moi. J'aime beaucoup ce qu'il fait, donc je suis très content de voir une news comme ça. L'Argentine accélère l'adoption des crypto-monnaies, salaire en Bitcoin, USDT, USDC. Le président Milei vient de signer la nouvelle loi modernisant la loi du travail 27802 le 6 mars, autorisant explicitement le paiement, la libellée des salaires et des contrats de travail en devises étrangères, y compris BTC, USDT, USDC. Et ça fait plaisir à voir. Non, franchement, Milei, rien à dire. Ce qu'il fait, c'est exceptionnel. Il va vraiment dans le sens de la liberté. Viva la libertad, carajo. Il va dans le sens de la liberté et moi j'approuve, j'adorerais avoir un gouvernement français à la Javier Milei, je serais très heureux et ce serait super, voilà, ce serait super bien pour vous tous. Bon, je sais qu'il y en a qui seront pas d'accord, tant pis pour vous. En tout cas, prochaine news, alors juste, c'est pas une grosse news, c'est juste un petit appel du pied. Si jamais vous voulez envoyer des sous sur Hyperliquid, vous pouvez le faire depuis Hyperbit. Hyperbit qui propose d'envoyer directement des dollars et des euros dans Hyperliquid instantanément. Enfin instantanément, avec zéro frais. C'est surtout ça qui est important. J'ai failli l'oublier. Zéro frais, pas de frais. Et en sortie, pareil, vous pouvez sortir en euros, dollars. Alors la roupie indienne, la lire turque. Et puis alors ça je sais même pas ce que c'est, les Émirats Arabes Unis, voilà, les dirhams, et puis la livre sterling. Voilà, donc vous pouvez envoyer des euros sans frais sur Hyperliquid directement. Je pense sincèrement que ça va être l'option que je vais privilégier. Jusque là, j'utilisais les exchanges à la Binance et tout comme des ponts, voilà, entre la finance traditionnelle, la finance décentralisée et mon compte bancaire. Je crois que je vais arrêter via des produits comme Hyperbit d'envoyer mes fonds sur des plateformes d'échange. Donc ça va permettre vraiment de virer ces plateformes d'échange. Au passage, bon, tant qu'on parle d'Hyperliquid, Hyperliquid est en train de nous faire une bougie là. En ce moment, c'est monstrueux ce qui est en train de se passer sur Hyperliquid. Je vais vous montrer ça tout de suite. Vous allez voir, ça c'est hallucinant. Le prix, il est en train de nous faire quelque chose d'exceptionnel. Et ça, je l'avais prédit parce que on a eu les premiers signes il y a quelques semaines. J'en parlais déjà. Et là, le prix, il se reflète clairement. Regardez-moi cette charte là, comment elle est belle. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Là, on a un beau TAS, ANS, et je verrais bien une sortie là des $40. Pouf, ah là là, ce serait tellement beau, ce serait vraiment beau. Donc voilà, ça c'est juste pour l'ego, pour vous dire que j'avais raison. Ça me fait plaisir. Les autres cryptos, elles sont pas comme ça. Hein. Si on regarde, allez, on va regarder Ethereum. C'est pas la même, c'est pas le même délire quoi. Ethereum, ça fait 3 semaines qu'il végète comme ça, pendant qu'Hyperliquid lui, vers le haut, vers le nord, c'est parti, let's go. Donc ça fait plaisir. J'avais raison, tout ce que j'ai dit sur Hyperliquid s'avère se trouve, se voit, se concrétise directement sur la charte, donc je suis très content. Donc pour revenir sur les news, on voit en fait que le marché des cryptos
il ralentit, il traîne un peu des pieds, ça avance pas très vite. Mais en même temps, il y a beaucoup de choses qui se passent au niveau législatif, au niveau des entreprises, dans tout ce qui est adoption. Et on a le droit de se demander, mais pourquoi il n'y a pas une cohérence entre ce qui se passe dans les news et dans le marché? Eh bien, tout simplement, je vais revenir sur les mêmes sujets, c'est tout ce qui est Pump Fun, tout ce qui est Solana, tout ce qui est les meme coins, tout ce qui est les groupes un petit peu organisés pour voler notre argent, que ce soit la famille Trump ou les autres petits farfelus. Eh bien, tous ces gens-là ont dégoûté le retail et le retail est en train de partir du marché. Pendant que les whales institutionnels sont en train d'acheter, c'est ce qui se passe, les institutions achètent, on a la preuve, là aujourd'hui on a Tether qui a imprimé 1 milliard d'USDT, donc ça veut dire qu'il y a vraiment des gens qui sont intéressés pour acheter dans ces niveaux-là. Je pense si c'est pas le bottom, on n'en est pas loin, je le redis, j'ai toujours la même opinion, j'ai pas changé d'opinion là-dessus. Si par contre je dois changer d'opinion, je le ferai, mais pour l'instant, il n'y a aucun signe qui me dit que j'avais tort, donc ça veut dire que j'avais raison. En tout cas, jusqu'à maintenant, j'avais raison. Donc, on a le droit de se demander, mais où il va le marché? Bon, écoutez, quand vous avez du Mastercard qui est en train de travailler sur ces choses-là, quand vous avez du Javier Milei qui est en train d'autoriser les paiements de salaire en Bitcoin, eh bien, on est en droit de se dire que l'adoption, elle arrive. Alors oui, elle traîne un peu des pieds, mais c'est normal, l'adoption, ça se fait pas en un claquement de doigts. Mais il va y avoir des retails qui vont revenir dans les marchés. Et c'est pour ça qu'il faut pas lâcher. C'est pour ça que c'est maintenant que c'est intéressant de se pencher sur la question et que c'est intéressant de voir quelles sont les innovations et quelles vont être les prochaines tendances. Et encore une fois, l'innovation majeure et la prochaine tendance, ce sera Hyperliquid avec sa technologie qui est extrêmement efficace et que les traders ont accepté. Et aussi, du coup, le token, la technologie derrière le token avec les achats, les buybacks, etc., qui sont exceptionnels. Voilà. Donc, la prochaine tendance va se baser sur Hyperliquid. On commence déjà à avoir des projets qui vont imiter Hyperliquid. On a Aventis récemment qui fait un peu comme Hyperliquid, qui propose du contrat perpétuel. Aventis qui organise un buyback and burn parce que c'est la mode sur Hyperliquid. C'est-à-dire qu'avec les frais qu'ils génèrent, ils vont racheter du AVNT, leur token, et ils vont les brûler. Ils imitent Hyperliquid parce qu'ils voient bien que c'est Hyperliquid qui marche et tout le monde va devoir s'adapter. Ça fait des semaines que je dis ça. Et ça fait des semaines que je me fais ignorer et qu'on me dit « Ah ouais mais non, tu critiques Solana, mais Solana c'est super. » Non, Solana c'est de la merde, ça y est, ils sont derrière, ils sont passés, ils ont eu leur tendance, ils ont eu leur momentum, le momentum est passé, maintenant on passe au suivant, et le suivant c'est qui? C'est Hyperliquid, va falloir comprendre ça sinon vous allez être bloqué. Voilà, donc j'espère que vous avez compris, en tout cas on se retrouve demain, abonnez-vous, c'est très important parce que j'avais raison sur le prix d'Hyperliquid, j'avais raison sur la technologie, j'avais raison sur tout, donc abonnez-vous et comprenez que j'ai raison et envoyez la vidéo à votre grand-mère. Allez, bisous, à demain.